m'a invité donc prendre la parole pour partager synthèse à conclusion ça avec le public. Alors, honneur, respect. Comme il y a 4 équipes de traducteurs, donc je peux, disons, faire ma synthèse dans nos 2 langues nationales, créole et français. D'accord? S'il y a un problème, vous m'avertir. D'accord? OK. Donc, dans allocution que nous avons fait dans le commencement de la cérémonie ouverture, là, alors, nous avons présenté au nom de Timonio et puis au nom des étudiants, surtout étudiants à l'université publique en région, et au nom de gens qui sont vulnérables, qui sont fragiles dans la population, 5 séries de questions. Alors, qu'on a même arrivé dans le finissement de la conférence, après 2 jours, côté, on a fait des ateliers de travail, de réflexion avec des experts sur sécurité nationale et internationale. Alors, permettez-moi de faire Timonio tourner dans la conférence. Nous devons jouer entre eux-mêmes. Eh bien, c'est le moment pour tourner ensemble avec les étudiants pour qu'ils ramasser que nous pourrons faire sur travail, réflexion qui est faite dans différents 11 ateliers avec une cinquantaine d'intervenants. Donc, nous avons fait travailler ça avec Recteur Lemarque, qui est initiateur et coordonnateur conférence là, et puis avec moi-même, serviteur, non, le recteur Yvoltaire. Donc, pour nous commencer, Timonio, il faut connaître que Grand Monio a bien travaillé. Ils ont bien réfléchi et ils ont réfléchi sur toute dimension insécurité dans le pays d'Haïti et sur 5 séries de questions posées. Ils ont fait des diagnostics, des comparaisons internationales et analysé les impacts sociaux et économiques de l'insécurité, notamment sur les apprentissages à l'école. Ils ont également fait des recommandations pour construire un système de sécurité nationale efficace. Donc, les grandes personnes méritent votre reconnaissance et votre amour. Donc, qu'est-ce qu'on dit, les enfants? Merci en pile, merci beaucoup. Merci spécialement à recteur Jacques Lémar, à tous les collaborateurs qui sont dans Kiskeya, à tout le consortium université qui mettait ensemble pour faire conférence, qui c'est Université Ottawa, qui c'est Collège au Mexico, qui c'est think tank américain, qui c'est UPRO, coordination UPRO avec professeur Nassis Fièvre, tout le monde conseil UPRO, vraiment chapeau bas, compliment, continuer comme ça, mes travail là fait commencer. Son processus qui est long, nous voyons que c'est un championnat qui gagne 4 matchs là-dedans, et ça c'est le premier match là. Et nous considérons des belles participations, soulever en pile l'espoir. Dans le commencement de la conférence, le recteur lui m'a fait remarquer que cette conférence est un acte de résistance. Et j'ajouterais que c'est aussi un acte de résilience. Ouais, si on a résisté, et puis nous sommes roseaux, nous avons plié pour nous capables et bien combattre puis raide. Et comme ça, c'est comme ça qu'on est arrivé des faits plans pour faire pays non Haïti tourner un savant côté gang à diriger. Pour ouais la guerre tribale côté nèg ak nèg, on a déchiré l'autre, mais nous là pour nous montrer ensemble que nous capables de bâtir un pays, nous capables de bien vivre ensemble, nous capables de faire mécanismes qui mettent dans côté qu'on y a. Les panels ont été très, très riches d'informations et de réflexions. Donc, c'est un défi majeur d'en faire une synthèse provisoire. Je dis bien qu'il s'agit d'une synthèse provisoire, d'accord? Juste pour vraiment clôturer ce premier match, comme je viens de le dire. Certains auraient préféré, il y a un panéliste qui l'a mentionné clairement, certains auraient préféré que le titre de la conférence soit la sécurité en Haïti. Okay? Sécurité nationale, sécurité publique, sécurité humaine, sécurité sociale, hein, comme l'a mentionné un autre panéliste. Mais au fond, donc, il s'agit d'avoir une vision dialectique des choses. Il s'agit de passer de l'insécurité totale à la construction de la sécurité. Nous insister sur le problème, nous indiquer le problème, mais en même temps, nous connaissons ces solutions au problème que nous avons cherché. Dans cette première partie de la synthèse, j'aimerais souligner brièvement 4 points. Le premier point, c'est quoi? C'est l'insécurité comme construction historique. Je pense qu'il y a un consensus sur ça entre 50 intervenants que causer n'a pas l'air, eh bien, insécurité, il y a un conseil de mécanismes.
il y a un de mécanismes et puis il y a une logique interne qui, disons, ils sont phénomènes qui a détruit une société vraiment. Donc, il s'agit de défaire cette logique de mort qui a tendance à imprégner les mentalités et les comportements. Ce n'est pas une fatalité. Ouais, c'est pour un bagage qui sortit en l'air, qui sortit ou bien que non pas capable de que c'est pas monde qui fait les. Et me bien aimé dans ce sens ça présentation Vaudois. C'est une belle initiative effectivement, bien content que nous toute organisation nous arriver à entendre sur ça pour nous tendre voir vaudoisans à travers des mondes qui accompagnent ou bien qui travaillent, comme chercher comprendre qui a rappelé nous disons tout ça ancêtres nous été fait pour mettre la sécurité dans le pays et qui sont capables d'inspirer de eux pour nous capables d'avancer. Donc l'idée pour nous passer de une société qui est bâtie sur individualiste, que tu vas ramasser tant qu'on capable, pile l'argent, pile sous pile, pour plusieurs siècles, plusieurs générations, et puis on paquet de monde qui a mouru dans la misère pendant tant ça, ça va durer rien. Donc, nous sommes bien contents de rappeler philosophie ça qui dit nous sommes donc j'existe là. Les très lié à la philosophie Ubuntu, que nous devons parler de lui plus en Amérique, en Afrique du Sud, pour nous traduire là de façon qui plus créole là. Nous tous ces mondes, moi-même c'est monde tout. Donc est-ce que je fais partie de corps monde qui habite dans tes sables. Donc ce n'est pas une fatalité. L'insécurité est une construction historique. Il s'agit de la déconstruire pour construire une nouvelle mentalité et de nouveaux rapports sociaux. Il s'agit de faire un changement de paradigme pour faire, disons, un nouveau paradigme. Donc, il y a 3 éléments que j'aimerais considérer dans cette insécurité comme construction historique, et c'est ça que je pense qui ressorti dans le panel. Donc, c'est une présentation provisoire. Depuis 1804, chaque génération a reçu la République d'Haïti en héritage avec la mission de la développer et de la rendre prospère. Nous recevons un pays en héritage, mais malheureusement, volonté pour continuer à bâtir le pays, volonté pour faire mission pour continuer à bâtir le pays de génération en génération, il est dégradé. Et c'est ça qui mène nous dans la situation insécurité actuelle, et on a souligné de façon très spéciale à partir de ça qui passé depuis 10 ans avec un régime politique qui est quitté afin de bâtir le pays. Donc, il faut donc renouveler le pacte social, la vision commune d'une société avec un État moderne, démocratique, au service du bien-être de la nation. Deuxièmement, il a été rappelé que l'insécurité mine les institutions inclusives et renforce les institutions extractives. Le problème de l'insécurité dans toutes ses dimensions fait partie d'une spirale de la violence alimentée par une culture de mort. Cette spirale comprend entre autres la violation des droits humains, le fossé grandissant entre riches et pauvres, l'urbanisation galopante de la population, l'intransigeance et l'intolérance politique, l'instabilité politique, la corruption à grande échelle, l'impunité et la criminalité transnationale. Et comment défaire cette spirale? Pour défaire cette spirale de la violence et cette culture de mort, il importe de construire dans les esprits et dans les comportements des citoyens et citoyennes des mécanismes de non-violence et du bien vivre ensemble dans le respect des droits humains. En politique, on a souligné l'importance d'un pacte de gouvernabilité, un pacte de garantie des libertés démocratiques avec l'appui du Conseil de sécurité pour respecter la Constitution et les échéances électorales. On a recommandé aussi une réforme judiciaire profonde afin de combattre les mécanismes de la corruption et de l'impunité. On demande aussi de sortir de la dépendance de la République de Port-au-Prince, aujourd'hui assiégée par les bandes armées, en appliquant la loi sur la décentralisation et en favorisant la structuration et la consolidation d'associations intercommunales comme le Forum économique de la péninsule du Sud. Il y a un deuxième aspect qui semble avoir un consensus solide, c'est le rapport dialectique entre fossé entre riches et pauvres et construction de l'insécurité. On a souligné et analysé l'impact de l'insécurité sur toutes les classes sociales, décapitalisation, augmentation vertigineuse du coût de la vie, dégradation des conditions de vie, insécurité alimentaire, destruction des familles. Les enseignants à tous les niveaux du système éducatif
sont parmi les principales victimes de l'insécurité. Du côté des enfants, beaucoup d'apprentissages n'ont pas été réalisés. Et dans ce sens, eh bien, je pense que l'insécurité, ça, c'est un tremblement de terre qui provoque une catastrophe. Et il y a un premier côté que catastrophe ça manifesté, c'est dans le système éducatif là. Le système éducatif là, en bas des côté là, et tout le monde a fait effort, puis c'est le ministère de l'Éducation nationale lui-même, qui c'est l'autre instance, il a fait effort pour sortir en bas des camps pour rebâtir le pays, mais catastrophe là devant des grands chez nous. Et conséquence là, si nous ne faisons pas rien, il dans la durée, il va aller dans 5-10 ans cap venir, ça veut dire type de monde que la société après le produit va le marquer par ça qui passe si nous pas travail pour nous reconstruire. Donc les enfants risquent de reproduire les violences dont ils sont témoins parce qu'il n'y a pas d'accompagnement psychothérapeutique ni psychosocial. Son bail est grave. Donc par exemple, le corps professoral et le personnel administratif des UPR vivent dans une insécurité financière de plus en plus grave. Oui, quand on a parlé là, tous les collègues éducateurs, c'est surtout ça qu'on a eu, et puis les professeurs, ils vivent dans l'insécurité financière, peuvent me faire le devoir, pour moi dire dans la conférence, ça a tout. OK, bon, long de retard de paiement, d'évaluation des salaires, en pile apathie, en pile bon phénomène Biden qui a vidé, disons, institutions, et puis va provoquer une crise qui va renforcer l'insécurité. Donc, des témoignages très poignants de résilience des familles et des écoles à Cité-Soleil ont été présentés sur l'insécurité et la violence aveugle. Ça a touché nous toutes. Et nous apprécié le panel ça en façon particulière. Et nous souhaitons que le travail qu'a fait ça dans le milieu spécial, ça a continué pour pas un style bidonville ça dans le pays encore. Et aucun côté, dans aucune ville qui ne pas de point, c'est l'autre côté. Donc, ces témoignages invitent les gouvernements à donner une place de choix à des politiques publiques pour renforcer les capacités des plus pauvres. C'est Lula qui t'a fait remarquer dans la dernière conférence internationale. Il dit que ça, tout le gouvernement a dit, il y a problème, c'est pauvre, c'est malheureux qui a pas de problème. Il dit non, ce n'est pas malheureux, pas de problème, c'est vous mettez des politiques publiques qui permettent de renforcer les capacités. C'est pour vous mettre dans le budget et vous avez une bonne place dans le budget pays. Puis il faut faire qu'effectivement, bon série de travail qui a fait dans l'éducation, dans la santé, dans tous les services sociaux qui permettent que vous sortiez dans la misère et comme ça, il n'y a pas de problème encore, il y a des solutions. Ces solutions, ça lié. Donc, par ailleurs, il est important de construire un campus pour les UPR dans chaque département. Alors, même Jean-Loup, elle est, par exemple, sud là, Matissan bloqué là, donc ça veut dire qu'il y a tout bloc département dans le studio qui est là. Donc, nous, ouais, importance pour gagner toute institution qui est décentralisée ou bien déconcentrée, qui dans différents parties dans le pays. Et de façon toute spéciale, UPR, il va gagner plus que 20 ans là, et puis il y a un véritable campus qui méritait le nom au campus universitaire. L'insécurité cybernétique a été brièvement évoquée, mais elle est très présente en Haïti et elle est manifestée dans de grandes institutions, des institutions qui sont régaliennes, qui gagnent de grosses responsabilités dans l'État, ou par contre, juste qui vont s'arriver. Donc, mais je voudrais insister surtout sur le fait qu'il existe un fossé numérique grave entre les classes sociales. Et les UPR, par exemple, auront de la difficulté à organiser les ateliers départementaux. Elles ne possèdent pas d'accès stable à l'Internet au débit. Ouais, c'est donc tout ça fait là où on a parlé comme ça là. C'est gros effort qui fait pour nous capables de joindre nos espaces, peut-être nous capables de participer dans la conférence internationale ça. Mais UPR, il y a un gros problème pour y avoir accès à Internet et il y a vivre, disons, problème fossé, la vie, ça qui gagne, qui va gagner. Il y a vivre de près. Il prend l'important pour nous tenir compte de ça, pour nous capables de continuer le processus conférence internationale là, pour le capable, disons, de côté fruit, vraiment vrai, pour le monde qui est dans la province, dans différents départements, nous attendons de voir tout, et puis nous avons aider à construire sécurité intégrale ça dans le pays. Donc, chers enfants et étudiants, cette conférence constitue le premier match d'un championnat qui comporte 3 autres matchs. Les 3 autres matchs à gagner, nous voulons développer une mentalité de gagnant. D'accord? Les ateliers départementaux animés par les UPR. Dans le Grand Sud, par exemple, l'atelier se fera avec la collaboration du Forum économique de la péninsule du Sud, qui se prépare à faire son lancement à l'occasion de la célébration de la rencontre historique entre Geoffroy et le général Dessalines avant la bataille de Vertières. Deuxième match, c'est la production des
et des recommandations aux responsables de la sécurité publique. Je vais commencer tout de suite, mais le recteur Lumac va élaborer plus sur ça. Mais l'important, surtout, l'un côté provincial a complété ça, nous atelier ça, pour nous capables faire des recommandations qui pourraient concerner tout le monde, qui pourraient concerner en premier chef, responsable politique public, pour être capable de prendre des dispositions et disons, mais ça qui est plus important toujours pas tout passer tout le bagage ça, parce que quand il monde cap côté nous là, on dit ah, c'est toujours pas les mettre là, c'est même pas les mettre là, parler ça yo puis scientifique, ou senti que c'est des gens qui habitués à réfléchir sur le problème vraiment vrai, ils étudient en pile, mais c'est même pas les mettre là. Ah non 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 non, nous pas souhaiter ça du tout, nous pas appeler ça du tout. Nous voulons que bon suivi qui fait de recommandations yo, quitte c'est dans l'État, quitte c'est dans la société civile là, quitte c'est dans la collectivité territoriale, quitte c'est dans l'université, quitte c'est dans l'école, quitte c'est dans la famille, quitte c'est dans la vie personnelle. Et m'a fini avec axe de travail que nous allons gagner pour nous faire dans l'université publique, dans différents départements. Il y a de gros thèmes, il y a toute une équipe qui travaille sur ça. Nous disons chapeau bas pour l'équipe ça, qui surtout des collègues de l'université XKA, mais l'autre université tout, qui participent là-dedans. Donc, gros thème, même avec ça, avec conférence, c'est insécurité en Haïti, dans même l'esprit dialectique qui dit c'est sortir dans l'insécurité pour nous aller, pour nous construire. Parce que ce n'est pas jamais définitif, pour construire le sécurité nationale là. C'est qui pour nous construire la sécurité ça dans le département, dans la commune, dans la section communale, dans toute localité. Premier sous-thème, on va dire rapidement, c'est cause, facteur avec acteurs d'insécurité en Haïti. Il y a regardé le secteur politique là, le secteur des affaires avec la communauté internationale là. Deuxième sous-thème, c'est conséquences et risques qui gagnent l'insécurité à gagner sur le département. Donc là-dedans, on a regardé qui ça caractérisé, disons, impact ça sur le plan politique, surtout dans le département, en termes d'insécurité citoyenne, et ça passe dans l'économie, dans l'éducation, dans la vie sociale, dans la santé, dans la vie culturelle, dans la vie de différentes religions, dans les zones qui puissent affecter, etc. Donc, troisième thème dans le plus important, c'est qui ça peut nous faire? Qui ça peut nous faire ensemble dans différentes localités, dans différents départements. Et puis, bien sûr, dans différentes provinces, a bien occasion de dire qui est sur le plan national, qui est le PNH, qui est le Force armée d'Haïti, qui est international, la CAJ, qui sont capables de faire. Et puis, nous sommes capables de tout qui mesure, qui gros dispositions qui est capable de prendre pour nous faire face à phénomène ça sur le plan national et qui gros dispositions qui prend pour faire face à phénomène ça sur le plan départemental. Donc, voilà, avec ça c'était première partie synthèse là. Avec plaisir, je vais passer la parole à notre cher collègue et initiateur de cette grande et belle conférence internationale sur l'insécurité. Je vais passer la parole au recteur Lumar. Et à vous tous, je dis paix et joie dans une Haïti prospère, heureuse et sécurisée, très posée à très content pour nous chaque, pour nous toutes, dans une Haïti qui est développée, qui gagne sécurité à rien pour tout le monde. Merci en pile.